3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, c'est l'heure de rendre visite au Dr Frankenstein, et à ses côtés, c'est un ailier fort actuel qu'on va créer. Bon, j'imagine que pour la plupart, vous maîtrisez ce que c'est les Frankenstein Players. Si vous gérez déjà tout le concept, pas besoin de regarder l'intro a priori, même s'il y a toujours des rappels qui sont bons à faire. En tout cas, si vous voulez zapper, je vous mettrai un petit timecode en commentaire épinglé. Par contre, si vous débarquez sur la chaîne et que c'est la première fois que vous tombez sur ce genre de contenu, laissez-moi vous expliquer brièvement. J'ai piqué le concept du Frankenstein Player à un auteur américain que j'apprécie beaucoup, Shea Serrano. Mon objectif en fait c'est simple, c'est de créer un monstre ultime en allant piocher des caractéristiques chez les joueurs existants. Quand je dis mon joueur ultime, c'est mon joueur ultime, donc c'est forcément subjectif. On n'a pas tous les mêmes goûts et j'espère que vous aurez tous un Frankenstein ailier fort différent du mien. Moi, vu que j'aime bien classer, j'ai décidé de répartir ces caractéristiques dans 4 domaines différents, le jeu, le mental, le physique et l'identité. Ce 4e domaine, c'est celui que je préfère. Je me suis amusé à créer une vie, un nom et un visage à ma créature à partir des éléments qui sont déjà existants. Ça permet à chaque fois de retrouver des anecdotes assez croustillantes que je kiffe réellement. Donc je vous invite au moins à rester jusque là car c'est clairement la partie qui m'amuse le plus. J'avoue, moi aussi c'est celle que je préfère. Tiens, pour une fois qu'on est d'accord toi et moi. Mais bref, il y a quand même 3 règles d'or à respecter lorsque l'on crée un Frankenstein Player. La première est qu'un joueur doit avoir au moins évolué une partie de sa carrière au poste étudié. Par exemple, aujourd'hui on va faire un ailier fort, donc évidemment je ne pourrai pas lui mettre le shoot de Curry. Please, évitez aussi les débats du genre un tel est plutôt pivot, un tel est plutôt ailier, peu importe. Aujourd'hui, on vit une époque où beaucoup de joueurs peuvent jouer à plusieurs postes, donc ça ne mènera à rien de râler là-dessus, il fallait bien choisir. Tant que le joueur a au moins joué une partie de sa carrière en tant qu'ailier fort, je pourrais donc piocher chez lui aujourd'hui, dites-vous ça. Deuxième règle, un joueur ne peut être utilisé qu'une seule fois. Par exemple, je ne peux pas lui donner à la fois l'envergure d'Anthony Davis et son mono-sourcil. Pourtant, j'aurais bien aimé, croyez-moi. Pareil, si j'ai déjà cité le joueur pour un autre poste, dans une autre vidéo, je ne peux pas le réutiliser aujourd'hui. Enfin, et c'est logique, vu que l'on crée un Frankenstein Player actuel, pour passer sur ma table d'opération, le joueur devra avoir encore été sous contrat quelque part lors de la saison 2019-2020. Désolé donc, mais je ne pourrais pas lui offrir le bank shot de Tim Duncan. Par contre, si ça vous intéresse, les légendes, j'avais déjà créé des Frankenstein Players à partir des joueurs d'époque l'été dernier. Je vous mets le lien de la playlist là-haut. Ça vous permettra également d'aller voir mes créatures pour les postes 1, 2 et 3. Bref, je crois que pour une fois, j'ai réussi à être à peu près concis, donc désormais, c'est l'heure de vous expliquer ce que c'est un poste 4. Bon, j'imagine que pas mal savent déjà aussi, mais pensez aux autres, eux, qui maîtrisent pas tout, et un petit rappel ne fait jamais de mal. Le poste 4, c'est celui qu'on appelle l'ailier fort, ou le power forward en anglais. Il est souvent le plus petit des deux intérieurs. Ceci dit, lui, il faut quand même un petit peu de taille, généralement minimum 2,05 m, et puis aussi suffisamment de poids pour jouer dans la raquette. Parce que oui, c'est là que va se dérouler la majeure partie de son jeu, au contact physique près de l'arceau. Bon, faut noter aussi que ça, c'est de moins en moins vrai, car le jeu small ball fait vraiment évoluer tous les postes. Mais en tout cas, à la base, c'est plutôt ce que je vous raconte, un power forward. D'ailleurs, ce qui fait sa spécificité dans le secteur intérieur, c'est qu'on lui demandera aussi de savoir s'écarter et de posséder au minimum un bon shoot à mi-distance, voire à 3 points depuis quelques années. Enfin, pour être complet, faut savoir que c'est souvent lui le principal artisan du sale boulot, comme poser des écrans, prendre des rebonds et défendre. Ce poste demande donc un sacré caractère, mais aussi une vraie polyvalence que je mettrai forcément en avant dans cette vidéo. Voilà, là je crois qu'on a fait le tour, on est pas mal, c'est parti pour mon Frankenstein ailier fort actuel. Comme prévu, on commence par le jeu. Forcément, comme à chaque poste, je veux que mon gars puisse marquer des points. Et si pour ça il peut se débrouiller tout seul, c'est encore mieux. Voilà pourquoi je lui donne le jeu en isolation de Julius Randle. Alors clairement, on peut lui reprocher tout plein de choses à l'intérieur d'Enix, notamment sa tunnel vision ou son manque d'investissement défensif. Par contre, pour jouer le 1 contre 1 et scorer, je le trouve excellent, c'est sa spécialité. Je vais donc piocher ça, parce qu'à mon avis, ça pourra toujours être utile. Puis tant qu'à faire, autant que ma créature soit à l'aise de haut panier. Voilà pourquoi je lui attribue aussi le jeu en post-up de LaMarcus Aldridge. Le mec a le poids, les appuis, la puissance, les feintes et surtout l'expérience. Ses qualités dans ces situations, je ne peux pas le cacher, me plaisent beaucoup. Toujours dans l'optique de mettre des buckets, je lui file les écrans de Derrick Favors. Il est large, solide, sait se placer et je vous préviens, il faut se lever tôt pour passer devant ou le contourner. Ok, mais en quoi ça permet de mettre des buckets de savoir poser des écrans? Eh bien c'est simple, si à ça tu ajoutes les capacités en pick and roll de John Collins, ça peut être létal. Avec Trae Young, le mec s'éclate à Atlanta et a d'énormes qualités lorsqu'il s'agit de couper vers l'arceau. Ça demande de la vitesse, des qualités athlétiques et du timing. John Collins a tout ça et ça lui permet d'exceller sur pick and roll. Je décide donc d'aller lui piquer cet aspect de son jeu.
Et puis tant qu'on est dans les coupes et le jeu sans ballon, je vais aller voir du côté de Brandon Clarke. Le mec qui était rookie chez les Grizzlies cette année possède une qualité que j'aime beaucoup. Il est toujours au bon endroit au bon moment. Son sens du placement est incroyable et il s'est fait une spécialité de se faire oublier par les défenses. Je continue donc à faire mon marché avec ça. Sauf que c'est bien beau de se démarquer, encore faut-il assurer à la finition. Du coup, je vais ajouter le toucher de Paul Millsap. Il peut parfois donner l'impression d'être un buff et pourtant quelle qualité il a dans sa finition près du cercle ou à mi-distance. Il est capable de scorer des deux mains et beaucoup plus fin que l'impression qu'il peut donner au premier abord. Puis j'enchaîne avec la réussite de Christian Wood. Le mec est vraiment capable de savoir à quel endroit il est bon sur le terrain et à quel endroit il est moins bon. Il connaît ses spots près du cercle, est capable de s'éloigner et prend ses tirs de manière très intelligente. Ça lui permet de tirer à 57% de réussite et ce n'est pas rien quand on voit qu'il est aussi capable de sanctionner derrière la ligne à 3 points. Ah, enfin t'évoques un peu l'idée de shooter de loin parce que pour l'instant j'avais l'impression que ta créature allait surtout être un monstre dans la peinture. Détrompe-toi, j'y viens car je lui donne aussi la mécanique de shoot de Danilo Gallinari. L'Italien a un geste ultra propre qui lui permet de scorer de n'importe où. Il est un vrai artilleur capable de scorer ses 20 points par match à plus de 40% de réussite derrière la ligne à 3 points. Là déjà on a du level pour mettre de loin. Mais si tu prends aussi la régularité de Davis Bertans, là ça devient épique. En même temps c'est le but d'imaginer une créature incroyable. Le laiton est le meilleur scoreur en catch and shoot de la ligue avec près de 10 unités par match. C'est une machine qui pendant sa jeunesse a été poussée jusqu'au bout de ses limites par la folie du coach Duško Vujošević. Alors on peut le voir sur les reportages de l'époque, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Mais aujourd'hui il tourne à plus de 43% derrière la ligne en tentant plus de 9 triples par match. Il y a de l'adresse, il y a du volume et cette régularité je la veux absolument dans ma créature. Puis après les points ça se marque aussi sur transition. Pour ça je vais aller chercher du côté de Pascal Siakam. Le mec en quelques années est devenu un joueur capable d'exceller sur coast to coast en remontant le terrain à une vitesse folle. Il a développé un talent très difficile à stopper en contre-attaque et ça ajoutera à mon Frankenstein player une polyvalence au scoring qui est loin d'être négligeable. Sachant que tant qu'à faire il faudra les finir ces transitions et s'il y a du spectacle c'est encore mieux pour faire lever les foules. Je donne donc à ma créature les dunks d'Aaron Gordon. Le joueur du Magic arrive à allier puissance, grâce et hauteur et sera capable de démolir qui que ce soit qui se dressera en travers de son chemin. Et je pense qu'il y aura pas mal de fautes sur une telle superstar, alors je veux qu'il assure sur la ligne de réparation. Lauri Markkanen va me servir à ça. 85% de réussite en carrière pour un intérieur, c'est lourd et ce sera forcément très très utile, j'en doute pas. Ok avec tout ça, mais là t'es en train de nous créer un scoreur unidimensionnel alors que tu disais que le rôle de l'ailier fort c'était de faire le sale boulot. Ouais t'as raison, mais rappelle-toi, j'ai déjà mis les écrans d'Eric Favors qui seront déjà très utiles là-dedans. Mais évidemment ça suffira pas. Faut que mon monstre soit performant de l'autre côté du terrain aussi, alors come on Anthony Davis, je te prends pour ta défense sur l'homme. Le mec est long, grand, rapide latéralement et très intelligent dans sa façon de se positionner pour gêner son vis-à-vis. Il peut être un vrai mur infranchissable et n'est pas en course pour le trophée de Defensive Player of the Year pour rien. Avec ça, croyez-moi, ma créature ne se fera pas dunker dessus facilement. Surtout si je lui ajoute les contres de Jonathan Isaac. J'avais hésité à le prendre pour le poste 3, mais je préfère le sélectionner ici vu qu'il peut jouer un peu sur les deux positions. Le mec est le 3e meilleur bloqueur de la ligue, derrière 2 pivots et sait servir à merveille de son envergure et de sa détente. Son timing de jump est ouf. Avec ça en plus, je me dis qu'il sera vraiment difficile d'attaquer mon monstre et de lui faire mal. Enfin, je veux qu'il prenne des rebonds et pour ça il me reste Serge Ibaka. Le mec a un côté animal lorsqu'il se bat près du panier et ça me plaît beaucoup. Il est athlétique, se place bien, fait des box-out, saute toujours au bon moment et sait jouer des coudes. Tout ce qu'il faut pour prendre une moisson de rebonds. Terminons pour le jeu avec quelque chose qui me tient à cœur. Si mon gars joue en ISO constamment, comme Julius Randle, ses coéquipiers ne verront pas souvent la gonfle et ce serait bien dommage. Alors pour éviter ça, je vais aller chercher la qualité de passe de Domantas Sabonis. Le Lituanien a probablement hérité ça de son père, qui est l'un des meilleurs pivots passeurs de l'histoire de la Grande Ligue. Alors pour le fiston, c'est pareil. Dans une team des Pacers qui ne regorge pas de talent individuel offensif monstrueux, il a su parfaitement s'intégrer à un collectif bien huilé, notamment par sa capacité à distribuer les caviars. Avec ses 5 assists par rencontre pour un intérieur, il est là pour prouver que sa vision de jeu n'est pas loin d'être exceptionnelle. Bon, on commence déjà à avoir du level sur le parquet là, du coup je récapitule. Je donne à mon Frankenstein ailier fort le jeu en isolation de Julius Randle, le jeu en post-up de LaMarcus Aldridge, les écrans de Derrick Favors, les facultés en pick and roll de John Collins, le placement de Brandon Clarke, le toucher de Paul Millsap, la réussite de Christian Wood, le shoot de Danilo Gallinari, la régularité de Davis Bertans, les transitions de Pascal Siakam, les dunks d'Aaron Gordon, les lancers francs de Lauri Markkanen, la défense sur l'homme d'Anthony Davis, les contres de Jonathan Isaac, les rebonds de Serge Ibaka et les passes de Domantas Sabonis. Alors moi je trouve ça hyper lourd, mais pour aller au bout des choses, ce serait pas trop mal que mon monstre ait des capacités mentales aussi.
Alors pour commencer sur cet aspect et bien enchaîner avec les passes de Domantas Sabonis, je vais aller chercher le sens du collectif de Dario Saric. Habitué à être dans l'ombre, il apporte pourtant toujours ce qu'il faut dans tous les domaines en faisant constamment passer l'équipe avant lui. Je trouve le croate bien trop souvent sous-coté. Alors ok, il ne sera probablement jamais All-Star, mais son arrivée combinée à celle de Ricky Rubio à Phoenix est pour moi l'une des raisons capitales des progrès des Suns cette saison. Ensuite, je veux que mon mec soit courageux et qu'il n'hésite pas à prendre des risques pour accéder au plus haut niveau possible. Là-dessus, je vais aller chercher Chris Silva du Miami Heat. Alors ok, en NBA, il n'est pas le joueur qui est le plus sous les projecteurs. Pourtant, son histoire est folle. À 16 ans, il a quitté le Gabon et toute sa famille pour accéder à son rêve américain. Le mec ne parlait pas un mot d'anglais, se sentait seul, avait le mal du pays, mais pourtant il a tout donné. Son courage l'a mené à évoluer dans la grande ligue et c'est très respectable. Je dois dire que j'ai été très ému lorsque pour Noël, le Heat lui a fait la surprise de faire venir sa mère pour la première fois à Miami alors qu'il ne l'avait pas vue depuis plus de 3 ans. Mais bon, stop les émotions et allons chercher quelque chose de beaucoup plus dark, le vice de Draymond Green. Alors attention, je ne dis pas que l'ailier fort des Warriors n'est bon qu'à ça. Il est également un excellent défenseur et un super passeur. Par contre, il est également toujours là pour mettre le petit coup discret qui fait mal et échappe au regard des arbitres. Alors c'est clair, c'est énervant parfois. Mais peu importe, ça évitera à ma créature d'être trop gentille et de se faire marcher sur les pieds. Toujours dans le même sens, ajoutons à ce puzzle la dureté de Taj Gibson. Après un début de carrière avec les Bulls de Tom Thibodeau, le gars a clairement appris à encaisser les coups. Taj est exactement le type d'intérieur qui jouera sans se plaindre et sera prêt à ramasser pour protéger ses coéquipiers. D'autant que ma créature soit impressionnante aussi, histoire que ses adversaires n'aient pas trop envie d'aller lui chercher des noises. Alors let's go pour la sauvagerie de Zion Williamson. Rarement je n'ai vu un gars avec autant de puissance lors de ses contres ou de ses dunks. Il est complètement capable d'écraser n'importe qui et franchement ça fait peur. Je le vois arriver lancé face à moi, sérieux je me cache, pas envie de finir à l'hosto. J'espère que ça provoquera le même effet à tous ceux qui voudront défendre sur mon Frankenstein ailier fort. Pour enchaîner, je veux aussi que ma création sache saisir les opportunités. Là-dessus, Eric Pascal est parfait. Personne n'attendait trop du rookie lorsqu'il est arrivé dans la grande ligue. Drafté avec le 41e choix après 4 années à la fac, dont 3 à Villanova, à l'intérieur se destinait au mieux à un rôle en bout de banc. Et pourtant, il a su profiter des blessures pour s'affirmer comme l'un des leaders de cette équipe de Golden State décimée. Bravo pour cet opportunisme qui m'intéresse grandement. Là, on a un gars bien badass déjà, mais je veux aussi qu'il ait le sourire, qu'il sache mettre de l'ambiance. Je vais donc aller sélectionner l'enthousiasme de Harry Giles. Le joueur des Kings a toujours le smile, ne déprime pas de ses blessures et n'est jamais le dernier à détendre l'atmosphère dans les vestiaires. Quand beaucoup se plaignaient d'évoluer dans un marché comme Sacramento, lui a directement embrassé sa situation. Très heureux d'être là, il est vite devenu le chouchou des fans et il présente une bonne humeur communicative. Là, j'ai l'impression que tu nous crées tout à fait le genre de type que ses adversaires détestent mais que ses coéquipiers adorent. T'as pigé, c'est exactement le caractère que je souhaite donner à mon Frankenstein ailier fort. Mais je veux quand même qu'il ait des côtés fun aussi. Alors tout d'abord, je veux qu'il ait la faculté d'illusion de Jabari Parker. Considéré comme le meilleur lycéen depuis LeBron James et comme une future étoile de la grande ligue, le mec a toujours réussi à signer des contrats en faisant constamment le minimum et sans jamais défendre. Tout ça grâce à son potentiel seulement, c'est important de réussir à vendre du rêve. Ensuite, je vais aller chercher la perfidie de Nemanja Bjelica. Lors de l'intersaison 2018, le gars signe un contrat aux Sixers. Il se débrouille ensuite pour l'annuler, affirmant qu'il a le mal du pays et qu'il souhaite rentrer en Europe. Ok, les dirigeants de Philly ont pitié et acceptent sa requête. Sauf que quelques jours après, il s'engage avec les Kings pour un montant supérieur à ce que lui promettaient les 76ers. Ça, c'est perfide de manipuler les gens comme ça pour un petit billet supplémentaire. Il est à nous. À nous. Après, soyons honnêtes, je voulais caser Blake Griffin quelque part. Mais vu l'état de ses genoux, ça me faisait un peu peur de le sélectionner pour un aspect lié au jeu. Je le prends donc pour son culot. Bah ouais, le gars qui était fiancé mais aussi père de 2 enfants s'est quand même fait choper le jour de la Saint-Valentin à fricoter avec Kendall Jenner. Quand ça s'est su, il n'a rien trouvé de mieux que d'abandonner sa famille et de la laisser sans le sou pour aller coucher avec la riche héritière. Je dis coucher parce que je peux pas vraiment considérer ça comme une relation parce que ça n'a même pas duré plus de quelques mois. Rien à voir avec le fait d'être père de 2 enfants ailleurs quoi. Je trouve ça quand même hyper culotté de mettre toute sa famille en péril pour un simple coup de queue. Même s'il faut avouer qu'elle est pas mal, Kendall Jenner. Enfin, pour finir sur le mental, je donne à ma créature l'amour maternel de Marcus Morris. Alors ok, Marcus était accompagné de son frère jumeau lorsque l'histoire que je vais vous raconter a eu lieu, mais Markif, je m'en servirai pour autre chose plus tard. Bref, en 2017, un ami proche de la famille Morris envoie un sexto à la madré. Ni une ni deux, Marcus, accompagné du frangin, va lui péter les dents et passe au tribunal. Ça, c'est de l'amour. On avait dit pas la maman.
Là je commence à kiffer le mental de mon Frankenstein ailier fort avec ses bons côtés mais aussi sa partie sombre. Il est enthousiaste, protecteur, badass, manipulateur et courageux. Tout ce qu'il faut pour un vrai poste 4. Mais récapitulons. Ma créature aura le sens du collectif de Dario Saric, le courage de Chris Silva, le vice de Draymond Green, la dureté de Taj Gibson, la sauvagerie de Zion Williamson, l'opportunisme d'Eric Pascal, l'enthousiasme de Harry Giles, l'illusionnisme de Jabari Parker, la perfidie de Nemanja Bjelica, le culot de Blake Griffin et l'amour maternel de Marcus Morris. Ah, je kiffe tout ça. J'avoue, c'est violent, il a le caractère adéquat pour faire le sale boulot, mais j'aimerais bien savoir à quoi il ressemble maintenant. Ça tombe bien, car il est l'heure de parler de son physique. Pour commencer, je lui attribue la taille de Kristaps Porzingis, 2m21 pour un ailier fort, c'est du jamais vu. Ensuite, je veux qu'il soit tanké aussi, donc donnons-lui les épaules de Jaren Jackson Jr., qui je trouve a un côté bodybuilder. Mais c'est pas tout. Je me dis que si je lui file le torse d'Omari Spellman, qui dispose d'un coffre impressionnant, ma créature aura un vrai côté déménageur. Y a rien de plus simple à emballer. Ensuite, parlons de ses membres supérieurs, et ça commence par les bras de PJ Washington. Ouais, le mec a une envergure de 2m21 complètement ahurissante pour sa taille d'à peine plus de 2 mètres. Avec toutes les qualités défensives que j'ai attribuées à ma créature déjà, ses membres supérieurs rajouteront une longueur incroyable. Je poursuis avec la droite de Bobby Portis, qui en un seul coup de poing a réussi à faire en sorte que Nikola Mirotic perde connaissance et subisse plusieurs fractures au visage. Alors soyons clairs, hein, je ne cautionne pas, mais je pense que ça peut être assez dissuasif pour les autres. Surtout si je lui file le majeur de TJ Warren. Ouais, si ma créature le lève aussi facilement que ce que l'ailier fort des Pacers l'a fait face à Jimmy Butler, il pourrait y avoir de la baston. Bagarreur et provocateur, je trouve ses aspects assez croustillants. Wow, j'avoue, on dirait que tu cherches à créer le joueur le plus badass all time. Ouais, j'aimerais bien, mais pour ça, faudrait que je prenne toutes les caractéristiques de Bill Laimbeer. J'ai pas le droit, et en plus, il était pivot, pas ailier fort. Bref, pour finir, je lui file les mollets de Larry Nance Jr., qui dispose d'une détente incroyable, évaluée à près d'1 mètre sans élan. Lui aussi doit sûrement ça à l'héritage de son père, ancien vainqueur du concours de dunk. Pour être complet, j'enchaîne avec les appuis de Tadeusz Young. Le mec me régale quand je le vois jouer. Il peut paraître trop fin, complètement désarticulé, mais il possède une science du footwork ahurissante. En défense comme en attaque, il saura poser ses pieds exactement là où il faut, soit pour gêner son adversaire, soit pour accéder au cercle. C'est très fort, il me faut ses appuis. Physiquement, mon Frankenstein player dispose donc de qualités plus qu'intéressantes. Récapitulons. Je lui file la taille de Kristaps Porzingis, les épaules de Jaren Jackson Jr., le torse d'Omari Spellman, les bras de PJ Washington, la droite de Bobby Portis, le majeur de TJ Warren, les jambes de Larry Nance Jr. et les appuis de Tadeusz Young. J'aime beaucoup ce côté Slenderman. Bon, je crois qu'il est temps, tu vas nous parler de son identité et nous révéler sa tronche. Tout à fait, mais posons le contexte d'abord et parlons de sa famille. Là, je lui file le frère jumeau de Markieff Morris. Ouais, Marcus Morris qu'on a évoqué tout à l'heure. Les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau et possèdent pour couronner le tout les mêmes tatouages, intéressant. Vous l'imaginez, ça a fait naître quelques théories du complot. En 2017, en playoff avec les Wizards, Markieff se blesse violemment à la cheville. Tout le monde pense que sa série est terminée. Sauf que 2 jours après, il est en tenue, réalise son meilleur match des playoffs et ne semble absolument pas gêné. Est-ce qu'il aurait une capacité de rééducation hors du commun? Moi je trouve ça bizarre. Surtout lorsque l'on sait que Marcus, son frère jumeau, éliminé de la post-season, était en vacances chez son frère Markieff à ce moment-là. En tout cas, même si cette légende restera à jamais invérifiable, je pense que ce serait pas trop mal que mon monstre ait un frère jumeau pour le remplacer en cas de blessure. Toujours dans le cercle de proches, je vais aller voir dans la famille de ce bon vieux Kevin Looney pour aller prendre son cousin germain. Peu de gens le savent, mais il s'agit de Nick Young. Du coup, big up à lui parce que je l'aime bien, mais aussi parce que je me dis qu'on doit bien s'éclater en soirée avec lui. Place ensuite à la potentielle double vie de Jerami Grant, neveu d'Horace, ancien intérieur des Bulls ou du Magic entre autres. Ça aussi, pas grand monde ne le sait, mais son vrai prénom au joueur des Nuggets, c'est Houston. Alors pourquoi il se fait appeler par son deuxième prénom de Jerami? Impossible à dire, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait des choses à cacher. Agent secret de Jerami Grant? Bienvenue parmi nous, OSS 117. Ensuite, je prends la jeunesse éternelle de Thon Maker. Lorsqu'il a été drafté, certaines rumeurs très sérieuses affirmaient qu'il avait 23 ans et pas 19. Sélectionné avec le choix 10, il aurait même perdu quelques places à cause de ça. Vrai ou faux, ça aussi je n'en saurais jamais rien, même si j'ai tendance à pas trop croire ce genre de truc. Peu importe, car si mon monstre arrive à paraître jeune alors que ce n'est pas le cas, je suis sûr que je pourrais en tirer quelques bénéfices. Bon, sauf peut-être dans les bars. Mais s'il ne boit pas d'alcool, c'est pas grave, au moins il pourra manger. Parce que je lui file les sponsors de Rui Hachimura. Le mec a un contrat avec une marque de noodles, c'est pas génial? Si j'avais eu ça quand j'étais étudiant, j'aurais été refait.
Bon, c'est rigolo toutes tes histoires là, mais avec tout ça, je ne sais toujours pas à quoi il ressemble. T'es pressé, hein, j'y viens. Bon, déjà, je lui file la tronche de Jared Dudley, sosie officiel de Elmer dans les Looney Tunes. Je pense que c'est un bon départ. Ensuite, je lui file la magnifique décoloration blonde de Kyle Kuzma. Assembler une coiffure style Eminem avec le visage de Dudley, je suis sûr ça peut être parfait. Puis pour finir, je conclus mon œuvre avec la barbe style Abraham Lincoln de Marvin Bagley. Ceux qui me suivent sur Instagram ont peut-être déjà vu à quoi ça ressemblait cet assemblage parce que j'aime bien teaser mes vidéos là-bas. En tout cas, j'ai réalisé cette magnifique œuvre avec Photoshop et vous verrez ce que ça donne dans le récap. Pour aller plus loin et lui filer un peu de swag aussi, je lui mets tous les tatouages emoji de Mike Scott. Les tatouages emoji, pas mal non? Ouais, le mec a quasiment toutes les emojis de l'iPhone tatouées sur son corps. Au niveau de l'originalité, on est bon. Mais ça suffit pas, comme d'hab, je tiens aussi à lui mettre des choses. Alors je vais chercher les Nike Air Bacon que PJ Tucker a porté cette saison. À la base, c'était les pompes de Tim Hardaway et j'ai trouvé ça trop classe que Tucker les ressorte. Bon, et même si Mike D'Antoni dans son dispositif si particulier utilise PJ Tucker comme un poste 5 aussi, je ne me voyais pas le considérer comme un pivot. Bref, ça lui donne déjà un certain style tout ça, mais pour être complet, il lui faut aussi un nom à mon monstre. Du coup, Kevin Love, neveu de Mike Love, ancien membre des Beach Boys, vient par ici. J'aurais pu te choisir pour tout plein d'autres raisons, mais je ne pouvais pas, je tiens trop à ton nom de famille. Surtout pour aller avec le prénom que j'ai choisi. Parce que ouais, pour ça, je fais appel à la marquise. Marquise Chris, avec son appellation semblant tout droit sortie de la bourgeoisie française. Marquise Love, c'est pas mal, non? Moi j'aime bien, je trouve ça surprenant. Et ça contraste plutôt bien avec le côté badass de ma créature. Je vous le présente donc, ce Marquise Love, avec son apparence composée du visage de Jared Dudley, de la coiffure de Kyle Kuzma et de la barbe de Marvin Bagley. Mais je vous rappelle qu'il a aussi le jumeau de Markieff Morris, le cousin de Kevon Looney, la double vie de Jeremy Grant, la jeunesse éternelle de Ton Maker, les sponsors de Rui Hashimura, les tatouages de Mike Scott et les Nike Air Bacon de PJ Tucker. Joli tout ça je trouve perso, ça annonce vraiment un gars avec un caractère particulier. Ça vous plaît? Moi j'adore. Mixez cette identité avec tous les éléments que j'ai choisis pour son jeu, son mental et son physique et vous obtenez mon Frankenstein ailier fort rêvé. Voilà pour ce qui est de mon poste 4 personnel, voilà pour ce qui est de mon Frankenstein ailier fort actuel. Je remets tout ça ici, j'espère que ça vous plaît. Franchement, amusez-vous à faire votre créature dans les commentaires. Je suis sûr que vous aussi, vous avez plein d'idées et d'anecdotes bien kiffantes pour la former. Faites-moi parvenir ça, je kifferais trop voir à quoi ressemblent vos monstres, car forcément ils seront bien différents du mien. Et puis si vous avez la flemme de tout faire, hein, parce que ça peut être long, imaginez lui juste une tête. Il y a moyen que je rigole beaucoup avec les éléments que vous allez piocher, surprenez-moi. Il y en a plein qui ont eu des idées folles dans les précédentes vidéos et j'espère encore bien me marrer en parcourant celles qui concerneront l'ailier fort. Je compte sur vous. Bon, sinon vous avez vu, malgré la fin du confinement, j'ai quand même réussi à sortir une vidéo en cours de semaine. Bon, parce que je m'étais aussi un petit peu avancé. Je pense pas tenir bien longtemps encore à ce rythme de 2 vidéos hebdomadaires, mais tant que c'est plutôt chill au boulot, que j'ai repris, pourquoi pas essayer. Par contre, je pense pas que ça dure honnêtement, et je peux vraiment rien vous promettre sur la date de sortie de la prochaine. Alors pour être sûr de ne pas manquer ça, c'est simple. Un clic sur le bouton s'abonner, un autre sur la cloche, y a que ça pour être sûr et certain de ne jamais rien manquer. Pour garder un lien avec l'actu, participer à des quiz ou venir débattre, c'est sur Basket Info, Discord ou Instagram que ça se passe, je vous mettrai les liens de tout ça dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, mettez un gros pouce bleu sous cette vidéo pour aider la série Frankenstein à être mise en avant sur cette plateforme. Bah ouais, c'est dommage, c'est vraiment celle que je prends le plus de plaisir à faire, mais c'est celle qui est le moins vue. La vie est mal faite parfois. Alors aidez-moi à trouver les failles de l'algorithme et faites en sorte que YouTube mette ça en valeur un peu. C'est capté? À très vite.